Lorsqu'en 2017, Emmanuel Macron est élu, nous sommes en période équinoxiale. Et donc, il était logique que les élections législatives qui se tinrent quelques jours plus tard soient dans la cohérence, dans la logique de l'élection présidentielle. Et on en a conclu que le système de quinquennat produisait automatiquement ce phénomène, à savoir l'ajustement d'une majorité parlementaire sur la couleur du président élu. Eh bien, c'est une erreur d'analyse, car cette fois-ci, les choses ne vont pas se passer comme ça, parce que nous sommes en phase solsticiale, et les gens n'auront aucun souci, aucun problème à élire des députés qui ne correspondent pas à la tonalité du président élu, de la présidente élue. Donc là, on voit que la science politique se fourvoie en tirant de fausses conclusions. Voilà, on établit le quinquennat, on établit l'ordre des élections et on a le résultat. Non, ça dépend, c'est fonction de l'astrologie exolse, équinoxiale, solsticiale. Voilà. Donc, par ailleurs, on voit bien que toutes ces trahisons, tous ces transfuges qui ont lieu entre un certain nombre de partis correspondent bien à cette idée que l'on ne cherche pas une harmonie absolue et une cohérence absolue dans ses choix, et il faut s'attendre à des panachages, à des compromis et à un brassage qui devrait conduire à un gouvernement constitué, fondé sur un certain nombre de courants politiques dont une grande partie pourrait ne pas être avec Macron. Parce qu'il y a vous avez deux cas de figure, soit une majorité qui se greffe sur le parti En Marche tel qu'il restera, tel qu'il subsistera à la suite des élections législatives, ou bien, tout simplement, et ça s'est produit en Allemagne par exemple, une nouvelle majorité constituée, qui exclut le En Marche, et qui serait constituée notamment des républicains, et de ce qu'on appelle l'extrême droite, vraiment, de Zemmour et de Marine Le Pen. Donc ce sont deux cas de figure qui se présentent, et on a quelques jours pour le vérifier.